Chers amis de Café Évangile, Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Chers amis, j'ai toujours été fasciné par l'image nuptiale dans les évangiles, dans toute la Sainte Écriture, parce que l'image nuptiale explique bien la profondeur de la relation de Dieu avec nous, les hommes. C'est une relation d'alliance. Et quand nous parlons d'une relation d'alliance, dans un contexte de mariage, c'est l'époux qui demande la main de l'épouse. C'est l'époux qui veut se marier et qui choisit son épouse. Tout à fait que l'épouse aussi accepte ce choix-là en rentrant dans ce projet de vie de l'époux. Mais l'initiative toujours vient de l'époux. Chers amis, le Seigneur Jésus-Christ, l'époux fidèle et éternel, a choisi d'établir une alliance nouvelle et éternelle avec nous à travers le mystère de la croix. La lettre aux Hébreux nous le dit bien en ce jour en nous parlant de la particularité du sacerdoce du Christ, du sacrifice du Christ. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu pouvaient le sauver de la mort. Il fut exaucé en raison de son grand respect. Et quand nous parcourons toute la vie du Christ, tout le mystère de notre salut, nous voyons qu'il a un profond amour pour le salut de l'humanité. Il a un profond amour pour ton salut. Il n'a pas besoin que tu le lui demandes. Il a pris l'initiative. Parce qu'un bon époux, c'est celui qui prend l'initiative pour chercher à rendre heureuse l'épouse. Et quelle est la particularité des noces du Christ avec l'humanité? Ce sont des noces basées sur l'obéissance. Bien que c'est lui l'époux, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Et c'est pour cela Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. C'est l'obéissance qui nous a sauvés, chers amis. Les noces que le Seigneur est venu établir entre lui et nous les hommes sont des noces d'obéissance dans l'amour. Et nous qui sommes l'épouse, c'est alors notre devoir de nous préoccuper pour que cette obéissance du Christ à la volonté du Père de nous sauver. Et c'est pour cela qu'il a voulu que ce salut passe par le biais d'une alliance qu'il va sceller avec son sang. Que notre préoccupation soit de répondre à cette obéissance du Christ dans notre vie de tous les jours. Nous sommes Église et ce qui définit l'Église, c'est la mission et l'intercession. Le Christ nous l'a montré tout au long de son ministère. L'intercession et la mission. Il a accompli la mission que le Père lui a demandé en prenant sur lui de nous racheter de la mort et du péché. C'est pour cela, notre grand souci de tous les jours, chers amis, doit être celui de faire de notre part pour prendre soin de cette relation nuptiale avec Dieu. Ce n'est pas seulement l'époux qui doit se préoccuper pour le bien-être et pour la survie de l'épouse. Nous en sommes tous appelés à faire preuve de détail, sachant que l'époux éternel et fidèle, c'est le Christ, et que dans cette fidélité, il est prêt à nous combler d'abondance et en surabondance, que notre vie quotidienne soit une vie qui cherche avant toute chose à ce que cette abondance-là que nous recevons de lui et que nous avons déjà reçue, nous puissions le mettre au profit. Du moins en lui retournant en action de grâce à travers notre témoignage de vie, notre honnêteté de vie et notre lutte pour être fidèle à nos engagements, lui retourner en action de grâce un peu de cette abondance-là que nous en avons reçu de lui. N'oublie pas que tu es dans une relation d'alliance et que ton époux, c'est le Christ. Et à toi de prendre soin de lui et aussi de prendre soin de cette relation qui lui a valu verser son sang pour pouvoir l'établir. Soyons de vrais témoins, de vrais chrétiens et de vraies épouses dans tout ce que nous faisons et là où nous sommes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.